Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de travail de groupe, notamment développement des soft skills et amélioration des travaux de groupe par les étudiants et comment on peut faire avec la plateforme pour gérer tout ça. L'idée, ça va être de pouvoir avoir un challenge qui va permettre aux étudiants de s'évaluer à différentes étapes de leurs travaux de groupe. Donc, par exemple, si on a des travaux de groupe qui s'étalent sur plusieurs semaines, on va leur permettre de s'évaluer à différents moments, peut-être au début, au milieu du parcours et à la fin du parcours, et ce qui va leur permettre comme ça de recevoir des feedbacks au fur et à mesure du temps et de leurs travaux pour améliorer la dynamique de groupe et leurs travaux directement. Ça va permettre aussi à l'enseignant de consulter un petit peu toutes ces évaluations et d'identifier éventuellement les groupes qui pourraient rencontrer des problèmes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Florent, je suis coach à Challenge Me. Je m'occupe d'accompagner les enseignants, les étudiants sur la plateforme, justement, que ce soit dans la création de projets ou dans la simple utilisation de l'outil par les utilisateurs, donc les étudiants. On travaille avec la plupart des établissements de l'enseignement supérieur et on est complètement intégré aux outils des écoles pour plus de simplicité, que ce soit pour l'enseignant ou pour l'étudiant. On ne demande pas de login, d'informations de connexion, vu qu'on est complètement intégré à ces outils, type Moodle, Blackboard et Brightspace. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler donc dynamique de groupe et pour cela, comme d'hab, on continue notre tour d'horizon des cas d'usage que l'on propose sur notre site internet. Donc vous pouvez retrouver spécifiquement ce cas d'usage ici sur notre page, donc dans notre bibliothèque de cas d'usage et notre cas d'usage du jour se trouve, je crois, en dernière position de la première page d'ici, évaluer la dynamique de groupe ici. Donc, je vais cliquer dessus. Et ici, sur cette page, vous allez pouvoir retrouver ce que je viens de dire, un petit peu l'idée de ce cas d'usage, l'objectif de cette activité. Donc, c'est de surveiller et d'évaluer en continu la dynamique des groupes et aussi de proposer aux étudiants de recevoir du feedback tout au long de l'activité pour pouvoir améliorer les choses qui auraient pu mal se passer dans le groupe, par exemple. Donc, cette activité euh, propose différents bénéfices. Donc, comme je disais, la détection des problèmes par les enseignants. Vous voyez, dès la première évaluation, au début du parcours, si vous voyez qu'il y a des groupes qui rencontrent quelques soucis, ben, vous pouvez de suite intervenir. Voilà, il y a une amélioration continue. Forcément, du coup, ça va optimiser les performances, parce qu'au fur et à mesure du temps, on va s'améliorer, on va rectifier le tir sur des petites choses qui auraient pu mal se passer. Et sur chaque activité, vous verrez comment le challenge se déroule. Vous allez pouvoir ajouter différents critères. Et comme critères, voilà, on propose généralement ce type de critères, mais vous êtes tout à fait libre d'utiliser vos propres grilles de critères ou utiliser nos packs de critères que l'on propose pour ce type d'activité. Donc, comment ça fonctionne? Donc, sur la plateforme, comme je vous disais, on va retrouver différentes étapes, différentes phases. Nous, on appelle ça des phases. Et donc, du coup, l'idée, là, dans ce cas d'usage bien spécifique, c'est d'avoir plusieurs phases où on va permettre au groupe d'évaluer les membres de leur propre groupe. Donc, dans notre exemple, dans notre modèle qu'on a déjà prédéfini, on a défini trois phases. Vous pouvez en supprimer une si besoin. Vous verrez une fois que je serai sur la plateforme comment ça fonctionne. Mais vous pouvez tout à fait en supprimer si vous souhaitez que deux phases, par exemple une en début de projet, une en fin de projet. Vous pouvez en ajouter plusieurs si votre projet dure encore plus long dans le temps. On va dire, ben, si vous pouvez, imaginons que le projet dure sur 5 semaines, ben, faire une phase d'évaluation par semaine. Donc, à chaque fin de semaine, les étudiants viendront évaluer les membres de leur groupe et leur dire ce qui s'est bien passé ou moins bien passé au sein du groupe. Donc ça, vous êtes libre. Par défaut, on en a mis trois, mais vous verrez que vous pouvez en ajouter ou en supprimer à votre souhait. Et tout le long de ce parcours, vous allez avoir des résultats. Donc les étudiants, alors c'est vous qui définissez si des étudiants peuvent consulter les résultats, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier des feedbacks qu'ils reçoivent de la part de leurs camarades tout au long du processus, ou si c'est uniquement pour vous, pour l'enseignant, pour intervenir si besoin sur les groupes qui n'auraient pas fonctionné. Voilà, on peut avoir les deux approches. Euh, les deux sont compatibles l'une avec l'autre, donc on peut permettre aux étudiants de consulter leurs résultats tout au long des évaluations et en même temps permettre à l'enseignant de voir un petit peu ce qui se passe et d'intervenir si besoin. Donc on va retrouver ces différentes phases ici directement et les étudiants, on voit rapidement l'interface côté étudiant ici.
Et on voit que chaque étudiant va pouvoir évaluer chaque membre de son groupe sur les différents critères que vous allez définir. Concernant les critères, on peut très bien avoir les mêmes critères sur les différentes phases ici. Donc, en première semaine, on a 5 critères. Ensuite, la deuxième semaine, on a la même évaluation avec les mêmes critères, etc. Mais vous pouvez aussi tout à fait avoir des critères différents par phase. Ça, je vous le montrerai en pratique sur la plateforme. Et on peut imaginer que sur une première semaine, on évalue tel type de comportement du groupe. Sur une deuxième, on change les critères pour évaluer d'autres comportements, etc. C'est libre à vous pour matcher, on va dire, au mieux avec votre cas d'usage. On va passer directement sur la plateforme. Donc, moi, je vais vous présenter déjà, premièrement, comment vous ajoutez une activité dans votre cours, dans Moodle. Alors, moi, je vais faire l'exemple dans Moodle, mais ça, c'est identique dans Blackboard ou dans Brightspace. Je vais vous montrer comment on configure exactement un challenge en utilisant ce modèle-là. Et après, je vous présenterai un modèle, en fait, un challenge où il y a déjà des informations sur ce modèle-là et comment vous allez pouvoir suivre un petit peu la dynamique de chaque groupe et la participation de chaque étudiant. Donc, je suis allé un peu trop vite, voilà. Je vais me rendre dans Moodle. Donc là, je suis directement dans mon cours. Alors, pour revenir au début, voilà, je me suis connecté en tant qu'enseignant. J'accède à mon cours ici. Je passe en mode édition et j'ajoute mon activité Challenge Me ici. Donc, il y a ici dans la liste, je choisis Challenge Me et j'ajoute mon activité directement ici. Voilà. Rien de plus à faire. Tous les paramètres peuvent être laissés par défaut et j'enregistre et j'affiche. Ici, on me demande d'ouvrir la plateforme dans une nouvelle fenêtre, donc je clique. Et là, je vais pouvoir paramétrer mon challenge. Alors, sur cette page d'accueil, il y a différentes informations, notamment nos guides, le fait de pouvoir prendre rendez-vous directement avec un coach si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur la création de votre activité. On est disponible pour ça, donc n'hésitez pas. Voilà, comme je disais, il y a différents guides. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur Créer un challenge ici. Ici, on va pouvoir trouver nos différents modèles. Et dans le modèle du jour, ça va être de l'évaluation. Le modèle qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être de l'évaluation des membres de son groupe ici. Donc, je vais cliquer ici sur évaluer les membres de son groupe. Et on a un modèle qui correspond à ce que vous souhaitez, enfin, ce cas d'usage, qui est mesurer la dynamique de groupe. Donc, je vais partir de ce modèle et créer mon challenge. Voilà. Ici, on retrouve différentes informations, donc notamment les informations générales avec le titre du challenge. Vous pouvez le modifier si besoin. Tout un résumé du challenge. Alors ça, va falloir peut-être l'adapter pour vous. Là, on décrit vraiment à l'étudiant ce qu'il va devoir faire, l'intérêt, l'objectif, les différentes étapes, etc. Donc vous pouvez consulter le résumé qu'on a mis par défaut, mais vous pouvez tout à fait l'adapter à votre besoin s'il faut. Une fois que tout est OK de ce point de vue information générale, si vous faites des modifications, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez réduire ce bloc et passer à la gestion des phases. Et ici, on va retrouver, c'est ici que vous allez vraiment paramétrer votre challenge, et on va retrouver ici les fameuses 3 phases par défaut qui sont dans notre modèle. Donc, une évaluation feedback au début, à mi-parcours et en fin de parcours. Vous pouvez tout à fait renommer, supprimer une phase. Donc, pour supprimer ou renommer une phase, vous cliquez sur la phase en question. Ici, vous avez le nom de la phase et vous pouvez tout à fait la renommer si besoin et la supprimer si vous ne souhaitez que 2 phases. Pour ajouter une phase, vous cliquez ici sur le bouton Ajouter une phase et vous cliquez sur Évaluation des membres du groupe et vous retrouverez avec une nouvelle phase violette ici qui va s'ajouter. Donc voilà pour l'ajustement si besoin. Et une fois que vous avez ajusté vos phases et vous avez construit le nombre de phases que vous souhaitez, vous pouvez les paramétrer. Donc la première chose à faire, ça va être d'inscrire les participants en groupe. Donc on a une phase spécifique ici qui va en gros simuler le travail de groupe qui a été réalisé ou qui doit être réalisé tout au long du parcours. Donc c'est ici qu'on va inscrire les participants. Donc vous cliquez sur cette phase d'inscription des groupes et vous allez simplement dans l'onglet Participants. Dans l'onglet Participants, vous allez pouvoir ici inscrire vos groupes. 2 options. Soit vous avez directement vos groupes dans votre cours, donc que ce soit dans Moodle, Blackboard, etc. Vous pouvez cliquer sur Inscrire en équipe. Si les groupes ne sont pas présents dans votre cours, vous pouvez les importer via un fichier Excel. Donc, je montre comment ça se passe. Si vous cliquez sur Importer ici, on vous demande un fichier Excel.
qui est à formater pour que ça corresponde vraiment avec le format dont on a besoin, mais qui est très simple. C'est simplement un fichier Excel avec une colonne A, les emails, et une colonne B, le nom de leur groupe. Donc sur chaque ligne, sur chaque étudiant, vous aurez son email et le nom de son groupe, ou le nom ou le numéro de son groupe. Attention, ce fichier ne doit pas comporter d'entête. Donc la première ligne du fichier doit être l'email d'un étudiant et pas le terme email et nom d'équipe. Voilà, ça, c'est la petite subtilité, mais si vous vous trompez, quand vous mettez votre fichier, il va vous inscrire que le fichier n'est pas bon et qu'il faut supprimer cette première ligne. Donc voilà, c'est un fichier très simple, deux colonnes, email et nom de l'équipe. Si vous avez vos groupes dans votre cours, c'est encore plus simple, vous pouvez cliquer sur inscrire en équipe ici. Et ici, vous allez retrouver tous vos groupes directement. Donc, malheureusement, dans mon cours, là, actuellement, j'ai pas de groupe créé, donc j'en aurai pas ici. Mais si vous en avez, vous aurez la liste de tous vos groupes et vous avez simplement qu'à les sélectionner, les cocher pour les inscrire dans le challenge. Vous verrez, c'est très simple si les groupes sont présents. Une fois que vous avez inscrit vos participants, hop, alors, vous cliquez sur les phases suivantes pour les paramétrer. Donc, vous voyez que par défaut, il y a déjà des dates pardon, de début et de fin qui sont paramétrées. Il va falloir évidemment les modifier. Donc, vous pouvez cliquer sur la première phase et ici, vous allez dans l'onglet Date. Voilà. Et sur l'onglet Date, je vais pouvoir paramétrer ma date de début, ma date de fin et éventuellement autoriser les contributions en retard. C'est-à-dire que une fois que c'est terminé, eh bien, les étudiants peuvent quand même toujours évaluer leurs camarades jusqu'à une date que vous pouvez définir. Sur chacune des phases, vous pouvez activer ou non les notifications en fait, directement. Donc là, les étudiants recevront une notification au démarrage, donc le 15 octobre 9 h, et en fin de phase. Il faut savoir qu'en fin de phase, les participants, comme c'est écrit, seront notifiés 24 heures avant la fin de la phase, pour ceux qui n'ont pas participé. Donc le 20 octobre à 17 h, tous les étudiants qui n'ont pas effectué leurs évaluations seront relancés. C'est une relance qui est faite uniquement aux étudiants qui n'ont pas participé. Voilà, vous pouvez, si besoin, activer les notifications. Si vous paramétrez une phase de contribution en retard, vous pouvez aussi tout à fait activer une notification qui sera aussi envoyée 24 heures avant la fin des soumissions en retard pour leur dire attention, vraiment, maintenant, c'est le dernier moment, ce dernier délai pour participer à cette phase-là. Vous avez des consignes par défaut sur chacune des phases, donc vous pouvez consulter ces consignes et les modifier si besoin. Les fameux critères d'évaluation, donc pareil, par défaut, on vous propose des critères d'évaluation qui sont dédiés à ce type de travaux, donc plus orientés soft skills, donc l'intégration dans le groupe, la communication au sein du groupe, la capacité à aider les autres, la prise d'initiative et l'organisation. Vous pouvez tout à fait utiliser ces critères si besoin, en ajouter, les modifier, etc. Vous voyez que sur chaque critère, on peut définir différentes méthodes d'évaluation. Donc là, pour chacun des critères, c'est la même méthode, c'est les options prédéfinies, pardon. Donc vous allez définir quelles options peuvent choisir chaque étudiant pour évaluer ce critère-là. Donc, pour l'intégration dans le groupe, les étudiants devront sélectionner sur chacun des membres de leur groupe une valeur correspondante au travail effectué par le camarade qui sont en train d'évaluer. Donc, incapacité à travailler en équipe, donne son opinion, etc., de façon constructive ou joue un rôle de médiation dans le groupe. Donc, voilà, chaque étudiant va pouvoir évaluer son camarade sur les différentes valeurs qui sont inscrites ici. Donc, vous pouvez tout à fait ajouter de nouvelles options prédéfinies ou en enlever si besoin pour réduire un petit peu l'échelle de notation. Et comme ça, vous allez pouvoir vraiment ajuster. On a d'autres modalités d'évaluation. Donc, on a ces options prédéfinies, mais ils peuvent aussi tout à fait utiliser des nombres. Donc là, ils n'auront plus ces choix de valeurs. Ils auront simplement une note à mettre ou des étoiles. Donc là, ils devront simplement noter en fonction d'un nombre d'étoiles que vous pouvez définir. Mais pour ce type d'évaluation, on recommande vraiment les options prédéfinies, parce que souvent, quand on évalue un camarade, on a du mal à donner une note. Voilà, si on me demande une note sur 10, ben, est-ce que je mets 7, est-ce que je mets 8? C'est compliqué de définir pourquoi 7, pourquoi 8, etc. Donc, on recommande vraiment pour l'évaluation de soft skills d'utiliser cette méthode d'évaluation qui est les options prédéfinies. Voilà. Après, libre à vous d'utiliser d'autres méthodes si vous avez formé vos étudiants sur d'autres méthodes, mais nous recommandons par défaut ce type de méthode d'évaluation. Vous pouvez ajouter autant de critères que vous le souhaitez, donc ça c'est les critères par défaut. Si vous souhaitez les supprimer, vous pouvez cliquer ici sur supprimer.
Et si vous souhaitez en ajouter, ben, vous pouvez tout à fait ajouter vos propres critères en cliquant sur Nouveaux critères. Vous pouvez ajouter des critères prédéfinis. Alors, les critères prédéfinis, ça va être ou les critères proposés par ChallengeMe. On en a un grand nombre, donc vous pouvez consulter nos critères et sélectionner des critères que vous souhaiteriez ajouter, ou vos propres critères. Donc ça, c'est des critères que vous auriez déjà utilisés dans d'autres challenges et que vous souhaiteriez, que vous avez enregistrés et que vous souhaiteriez réutiliser. Alors, dans mon exemple, j'en ai pas, mais l'idée, c'est que si vous avez enregistré des critères, ils vont se retrouver directement ici. Ça peut permettre comme ça de réutiliser les mêmes critères sur plusieurs challenges ou plusieurs phases de façon très simple. Pour enregistrer un critère, c'est très simple. Une fois que vous créez un critère, vous pouvez l'ajouter aux favoris. D'ailleurs, ben, je vais le faire ici, comme ça j'aurai un critère enregistré pour moi. Je vais ajouter ce critère-là en organisation. Je peux tous les ajouter si besoin. Et quand je vais retourner dans critères prédéfinis et mes critères, je vais retrouver ici les deux critères que j'ai ajoutés en favori et que je vais pouvoir réutiliser très simplement sur d'autres challenges ou d'autres phases de mon challenge. Vous pouvez aussi ajouter, ça c'est une nouveauté, des collections de critères. Donc ça, c'est des packs de critères qu'on a déjà créés, qui regroupent 4, 5, 6 critères sur des thématiques différentes. Donc vous pouvez cliquer ici pour consulter les différentes collections qui existent, que nous avons créées, et réutiliser. Donc sur la gauche, on voit le nom de la collection avec la description, et sur la droite, tous les critères qui sont contenus dans ce pack, dans cette collection ici. Donc, dans l'idée, ici, on pourrait peut-être trouver des choses qui nous correspondent. Hop, je regarde s'il y a quelque chose. Voilà, développer les soft skills. Et je pourrais ajouter, par exemple, ce pack de critères-là, et automatiquement, ces 5 critères seraient ajoutés directement à mon... Hop, c'était cela, pardon, développer. C'est les 6 ici. Je pourrais ajouter automatiquement ces 6 critères à mon challenge. Donc voilà, trois options pour les critères: ajouter de nouveaux critères, utiliser des critères prédéfinis ou ajouter directement un pack de critères. Donc voilà pour la partie critères d'évaluation. Et ici, vous n'avez pas à vous soucier des participants parce qu'automatiquement, on va récupérer les participants que vous avez inscrits ici dans la phase des groupes. Donc la seule chose que vous avez à faire sur ce type d'évaluation, c'est de définir les dates, éventuellement les consignes et les critères. C'est tout. Après, il y a différentes options si vous voulez aller plus loin, comme le fait de proposer aux étudiants de donner un feedback sur chacun des critères de façon individuelle, de le rendre obligatoire. Vous avez dans les options le fait de proposer aux étudiants de laisser un feedback global, donc pas sur un critère, mais global sur l'étudiant, de le rendre obligatoire, etc. Donc vous avez comme ça des différentes options, mais ça, c'est si vous voulez aller plus loin. Donc là, je vous ai montré sur cette phase, mais si je souhaite paramétrer la deuxième phase, c'est exactement la même chose. Je clique sur cette phase, je vais dans les dates, je paramètre les dates de la deuxième itération, on va dire, de la deuxième évaluation, à mi-parcours dans mon cas. Je peux ajuster les consignes pour cette deuxième évaluation. Je reprends les mêmes critères où je les ajuste, où crée des nouveaux si besoin, etc. Comme ça, vous paramétrez vos X phases d'évaluation pour tous vos parcours. Et pour la phase de résultat, alors ici dans mon cas, par exemple, on va imaginer que c'est une phase de résultat qui est proposée uniquement à la fin aux étudiants. C'est-à-dire que les étudiants, eux, ne pourront consulter leurs résultats qu'à partir du 8 novembre dans mon cas. Donc tout au long du parcours, ils ne pourront pas consulter leurs évaluations. Si je souhaite qu'ils puissent bénéficier de leurs évaluations, évidemment, il faudra que je fasse démarrer cette phase de résultat beaucoup plus tôt. Donc par exemple, à la fin de ma première évaluation, ici, 21 octobre 17 h, je vais prendre cet exemple, 21 octobre à 17 h, et voilà. Et là, les résultats commenceront à être disponibles à la fin des évaluations, et comme ça, les étudiants, au fur et à mesure du parcours, pourront toujours consulter les évaluations et les feedbacks qu'ils ont reçus. Il y a aussi des options d'affichage à définir sur cette phase de résultat, donc ce que vous souhaitez afficher aux étudiants sur cette phase. Donc, quand je clique ici, voilà, par défaut, les étudiants pourront consulter la note et la moyenne qu'ils ont reçues sur chacun des critères, donc c'est vraiment leur note moyenne, et les feedbacks qu'ils ont reçus. Mais vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin en décidant, ben, je ne souhaite pas qu'ils aient simplement leur moyenne, mais je souhaite qu'ils aient le détail de toutes leurs notes. Donc, avec quelles notes ont été, en gros, construit la moyenne ici. Donc, vous pouvez activer cette option et les étudiants pourront consulter comme ça toutes les évaluations, notes, feedbacks, etc., qu'ils ont reçus sur les 3 phases. Ici, on va sélectionner les phases qui sont concernées par cette phase de résultat. Donc là, un étudiant pourra consulter les résultats de cette première évaluation, de la deuxième et de la troisième. Si vous souhaitez par exemple que l'évaluation à mi-parcours ne soit pas disponible pour les étudiants, hop, vous pouvez simplement la décocher ici
Et là, les étudiants ne pourront plus consulter cette phase de résultats, ils pourront uniquement consulter les résultats pour début et fin de parcours. Et vous pouvez ajouter, si besoin, plusieurs phases de résultats pour afficher ou non des choses à certains moments. Comme ça, vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez, si besoin. Si on imagine que cette phase de mi-parcours, elle est un petit peu spéciale et qu'on veut afficher vraiment les résultats plus tard, eh ben, je vais créer une deuxième phase de résultats qui sera uniquement dédiée au mi-parcours. Et cette fois, par exemple, je n'afficherai pas la moyenne et les feedbacks, etc. Je mettrai différentes dates. Enfin, voilà, ça c'est pour vous expliquer que vous pouvez créer plusieurs phases de résultats pour vos besoins spécifiques si vous avez besoin que les résultats soient accessibles à différents moments sur différentes informations. Donc voilà pour la partie création de challenge et vous voyez un petit peu tout ce que vous pouvez faire sur ce type de challenge. Maintenant, je vais vous montrer, une fois que votre challenge a démarré, comment vous pouvez le suivre et quelles informations vous pouvez obtenir pour éventuellement voir ce qui s'est passé au sein des groupes et ajuster si besoin. Donc pour ça, quand vous avez créé votre challenge dans votre cours, ici, je vais revenir à mon cours. Hop, voilà, je vais revenir directement à mon cours. Vous cliquez simplement sur l'activité, ici, que vous avez créée, et vous serez redirigé sur le suivi de l'activité. Donc là, j'ai pris un challenge. Bon, j'ai très peu de données, parce que c'est des données de tests, donc on n'a pas énormément de volume. Mais ici, vous pouvez consulter un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc on va retrouver nos trois phases ici d'évaluation et je vais pouvoir voir sur chaque phase les différentes informations par étudiant, donc les notes qu'ils se sont données, etc. Donc dans une première partie ici, j'ai les activités récentes, donc les dernières notes qui ont été données. Et en dessous, je vais retrouver la liste de tous mes étudiants, leur groupe. Donc si besoin, je peux filtrer sur un étudiant pour consulter ce qu'il a réalisé, mais je peux aussi très bien filtrer sur un groupe pour voir un petit peu ce qui s'est passé au sein du groupe et voir la participation de ce groupe. Ici, on est vraiment sur ces premières phases, ici, on est vraiment sur la participation. Vous avez très peu d'informations de notation. Ici, c'est vraiment voir est-ce que les étudiants ont participé. On voit qu'ils n'ont pas donné encore tous leurs évaluations, etc., qu'ils en ont trois réalisées, qu'ils n'ont donné que 2 sur 3 pour Théo, 1 sur 3, etc. Si on veut rentrer dans le détail de cet étudiant, je peux tout à fait cliquer ici et voir l'évaluation qu'il a donnée à qui. Donc là, c'est Théo qui a donné une évaluation à Liam et à Agathe et je vois le feedback qu'il a donné. Et ensuite, je peux voir ici le détail des notes. Si vous avez des feedbacks par note, par critère, pardon, vous aurez en dessous le feedback donné sur chacun des critères. Si besoin, ça peut arriver, vous avez la possibilité de modérer et administrer toutes ces évaluations. Si vous souhaitez invalider une évaluation ou complètement la supprimer, ça peut arriver par exemple si on évalue une personne qui n'est pas de notre groupe et qu'on lui met un 1 sur 10 en disant bah, cette personne n'est pas de mon groupe, bon, bah, ça ne vaut pas le coup que cette personne reçoive un 1, on peut tout à fait supprimer l'évaluation. Voilà, ça peut être utilisé comme ça, la modération. Vous avez aussi l'auto-évaluation, donc voir l'auto-évaluation que s'est donnée Théo sur cette première évaluation. Donc ça, c'est pour rentrer dans le détail sur cette première évaluation sur les étudiants. Vous pouvez consulter les mêmes choses sur les évaluations à mi-parcours et éventuellement la troisième en fin de parcours, etc. Donc ça, c'est pour la participation. Je suppose que ce qui va vous intéresser, c'est vraiment la partie résultats. Et donc là, dans ce cas-là, il faudra cliquer ici sur les résultats. Et là, vous allez pouvoir voir plusieurs choses. Donc, par défaut, c'est la note globale ici. Vous avez note globale et vous verrez ici la liste de tous les étudiants. Alors là, vous avez vu que j'avais filtré par équipe. Donc, le filtre reste d'un écran à un autre. Donc, je vais le désactiver. Voilà. Là, je retrouve la liste de tous mes étudiants. Comme je vous l'ai dit, j'ai très peu de données, donc il y a beaucoup de choses vides. Et dans l'idée, c'est que vous retrouverez les notes de chacun des étudiants. Et ici, donc, comme je dis, vous avez les notes globales. Donc, la note sera la moyenne de l'ensemble des trois évaluations, des X évaluations que vous allez créer ici. Donc là, typiquement, voilà, cet étudiant a reçu sur la première évaluation 6,80, 7,40, 7,20, ce qui lui donne une moyenne de 7,13. Ici, c'est pour avoir un aperçu global et voir les étudiants éventuellement qui ont progressé sur les différentes phases, etc. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir par phase les notes qui ont été données pour éventuellement ajuster si besoin. Donc, s'il n'y a que votre première phase qui a démarré, vous pouvez cliquer ici et sélectionner par exemple la première phase d'évaluation, donc la phase de début. Et ici, je vais avoir la moyenne, ce qui va être intéressant, du groupe au global. Donc là, l'équipe 1, la moyenne du groupe, c'est 7,20.
et son écart type. Donc là, bon, il y a très peu d'évaluations, donc il n'y a pas d'écart type, mais un écart type élevé signifie que des étudiants ont reçu des très bonnes notes et d'autres de beaucoup moins bonnes notes. Donc un écart type élevé peut vous alerter sur le fait qu'il faut peut-être intervenir sur ce groupe, voir ce qui n'a pas marché. Éventuellement, vous pouvez cliquer sur le groupe pour voir ici. Alors par défaut, ça vous affiche un étudiant, mais vous pouvez avoir ici la vue de tous les étudiants et vous pouvez voir les notes de chacun des étudiants de ce groupe et voir qui a reçu de moins bonnes notes et voir en cliquant dessus les évaluations qu'il a reçues et pourquoi il a été mal noté, éventuellement aller discuter avec ce groupe pour voir un petit peu pourquoi ça s'est mal passé avec cet étudiant, etc. Ou si c'est simplement qu'il est absent ou qu'il a été absent pendant sa première évaluation. Donc voilà, là vous avez rapidement toutes les informations de la dynamique, on va dire, de groupe pour chaque étudiant. Et si besoin, en dessous, vous allez pouvoir avoir toutes les informations, donc la note d'auto-évaluation, parce qu'on demande une auto-évaluation à chaque fois qu'on fait une évaluation des membres de son groupe, le nombre d'évaluations que chaque étudiant a reçu, la note qu'il a reçue, l'écart type de chaque étudiant, la note minimum, la note maximum et le médian. Le médian, c'est on enlève la meilleure note, on enlève la moins bonne note et ça donne le médian. On prend la note du milieu. Donc voilà comment vous pouvez consulter toutes ces informations sur chacune des phases de votre parcours pour ajuster, si besoin, les groupes, pour discuter avec eux, pour voir s'il y a des choses à améliorer ou les laisser faire pour voir simplement si les groupes se sont améliorés. Par exemple, un groupe qui aurait un écart type élevé en début de phase, en début d'évaluation, début de parcours, c'est intéressant d'aller voir en fin de parcours si ce groupe a toujours un écart type élevé. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, ben, le problème d'un étudiant ou plusieurs étudiants au sein du groupe a persisté tout au long du parcours. Si l'écart type s'est fortement réduit, ça voudra dire que le groupe s'est ajusté et qu'il n'y a plus de soucis, entre guillemets, entre les étudiants et que le groupe a mieux fonctionné. Voilà. Donc c'est voilà, j'ai fait un peu rapide parce qu'on n'a qu'une petite demi-heure. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, si tout n'a pas été très clair pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à mettre activer le micro, la caméra pour poser questions si besoin ou directement dans le chat. Voilà, comme c'est enregistré, de toute manière, vous recevrez le replay. On fait une playlist avec tous nos webinars. Donc, vous pouvez consulter si besoin, reconsulter le webinar s'il y a des choses qui vous ont intéressé, sur lesquelles vous souhaitez revoir. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, si tout est clair pour vous, ben, je peux vous souhaiter un bon appétit, une très bonne après-midi et peut-être à la semaine prochaine pour le prochain webinar. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, à vous.